grande époque que j'ai connue alors qu'elle était si petite, qui redeviendra petite s'il lui reste encore un peu de temps, et que dans le domaine de la croissance organique, une telle métamorphose étant impossible, nous préférons définir comme une époque surfaite et difficile. En vérité, en cette époque où arrive précisément ce qu'on ne pouvait imaginer, et que doit arriver nécessairement ce qu'on ne peut imaginer, le pourrait-on d'ailleurs que cela n'arrive pas? En cette époque qui faillit s'étrangler de rire à la pensée qu'elle pourrait devenir sérieuse, qui, surprise parce qu'elle a de tragique, cherche à se divertir, et se prenant elle-même en flagrant délit, ne trouve plus ses mots. Mes paroles ont su couvrir nos bruités rotatives, et si elles ne purent les contraindre au silence, cela ne prouverait un contre mes paroles. Mes paroles ont su couvrir nos bruités rotatives, et si elles ne purent les contraindre au silence, cela ne prouverait un contre mes paroles. Mes paroles ont su couvrir nos bruités rotatives, et si elles ne purent les contraindre au silence, cela ne prouve rien contre mes paroles. En fabriquant de talons en caoutchouc est un outrage au mystère de la création. Il dit en effet d'un nourrisson qui gigote qu'il devrait venir au monde ainsi, équipé d'un produit de sa fabrication, portant sa marque. Et qu'à moi, je dis que, les choses étant ce qu'elles sont, l'homme ferait mieux de ne plus naître du tout. On me traite d'original. Mais si en revanche, j'affirme que dans de telles conditions, l'homme, dans l'avenir, ne viendra plus du tout au monde, alors que plus tard, les talons des bottes verront toujours le jour, mais sans les hommes qu'ils devraient équiper, parce que les hommes n'ont pas su être à la hauteur de leur évolution et sont restés en arrière, constituant eux-mêmes l'ultime obstacle au progrès. Le surhomme,
Cet homme du futur, ce néo-sapiens, est ébloui par la lumière des tubes cathodiques, le soleil de cette époque. En lisant 1000 étiquettes au dos de ses habits de lumière, il se transforme et réalise son désir d'une vie par-delà les étoiles. Étranger sur sa propre planète, envahisseur venu non pas des profondeurs infinies de l'espace, mais du néant aseptisé des salles de rédaction et écoles de commerce. Il me vient un espoir que les natifs de cette planète nommée Terre sauront se défendre contre cette espèce hybride, nantie d'antennes satellites aux teintes si ternes. Viendra la guerre intrastellaire. Combien de cerveaux liquéfiés, de poètes et de beaux esprits à naître devons-nous sacrifier? Comment retrouver l'idéal du surhomme qui a tant hanté l'humanité? Viendra la guerre intrastellaire, quand nos seules armes sont nos rêves. Viendra la guerre intrastellaire, quand nos seules armes sont nos rêves. Viendra la guerre intrastellaire, quand nos seules armes sont nos rêves. Viendra la guerre intrastellaire, quand nos seules armes sont nos rêves.